bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Cette fois-ci, on est en compagnie de David, donc, qui est le directeur du pôle sport du groupe Omnes Éducation, et de Rémi Sauret-Chambon, qui est l'un des fondateurs associés de OZUP. C'est une entreprise qui propose un service de sourcing et de production d'objets dérivés et de textiles à plus de 40 clubs sportifs. En gros, c'est grâce à vous qu'on peut s'acheter des écharpes, des casquettes, des masques aux couleurs de son équipe fétiche. C'est ça le merchandising? C'est tout à fait ça. En fait, le merchandising, ça va regrouper l'ensemble des produits dérivés qu'on va retrouver dans les boutiques de clubs. D'accord. Je suis sûre qu'on a tous ça dans notre armoire. J'espère. David, tu en as plein dans ton armoire. Oui, moi j'en ai plein et j'en achète aussi pour les étudiants parce qu'ils font plein de projets sportifs. Donc c'est aussi lié à l'univers du sport. C'est un vrai centre de profit en fait. On n'imagine pas forcément. Oui, tout à fait. En fait, justement, les clubs essaient de gérer ça comme la billetterie peut être un centre de profit, le merchandising et les boutiques doivent devenir un centre de profit. D'accord, très bien. Comment est-ce que tu es arrivé dans le merchandising? C'est quoi un petit peu ton parcours? Alors, donc moi, j'étais en fac de sport à Lyon. Je savais que je ne voulais pas être prof, donc du coup j'ai cherché d'autres débouchés. J'étais passionné par le sport et donc du coup je me suis orienté vers un IUP. À l'époque c'est comme ça que ça s'appelait, donc c'était un bac plus 4 qui était assez professionnalisant puisqu'on avait pas mal de périodes de stage. Et du coup voilà, je me suis retrouvé dans une société qui faisait ça. Très bien. C'est quoi les différentes étapes pour devenir responsable du merchandising dans un club? Alors souvent, on va rentrer par la boutique, c'est-à-dire qu'on va être vendeur au sein de la boutique du club. Et puis, petit à petit, on va essayer de prendre un petit peu plus de place, de participer à la mise en place des collections et à tout ça pour devenir responsable du pôle merchandising par la suite. En fait, il y a rien de mieux que le terrain, hein, c'est ça. Hein, c'est toujours commencer par le terrain, mettre les mains dedans, et puis c'est comme ça qu'on arrive ensuite à monter et à être plus dans la réflexion, la stratégie. Voilà, complètement. C'est toujours, moi, quand je suis des étudiants, c'est un petit peu ce que je dis, c'est que, voilà, faut pas imaginer qu'on va, en sortant de l'école, tout de suite devenir manager ou responsable de quoi que ce soit. Il vaut mieux, et puis en plus, c'est beaucoup plus formateur et on aura beaucoup plus de billes derrière pour devenir responsable un jour si on est passé par le terrain au départ. Et qu'est-ce qui te plaît dans ton métier au quotidien? C'est quoi le quotidien d'un responsable de merchandising? Alors, le quotidien, ça va être assez varié, puisque le quotidien d'un responsable merchandising, ça va être bien évidemment de gérer la boutique, donc gérer la clientèle et vendre les produits en boutique. Mais justement, ça va être aussi la gestion des stocks, ça c'est très très important, parce qu'une activité merchandising, alors c'est un centre de profit. Maintenant, les clubs, ils attendent pas ça pour payer le salaire des joueurs, hein, parce que sinon, ce serait enfin, c'est beaucoup trop important. Mais si on gère bien et si on gère bien notamment les stocks, derrière, on va pouvoir générer du profit. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'il faut mettre l'accent. Il faut arriver à bien gérer son stock pour qu'en fin de saison, justement, on ait assez peu de stock et qu'on ne vienne pas enlever de la marge qu'on a fait les stocks qui n'auraient pas été vendus. C'est vraiment une histoire d'optimisation, quoi. C'est une optimisation, c'est ça, ouais, complètement. Donc, pardon, faut avoir assez de stock pour tenir la saison, mais pas trop pour pas en avoir en fin de saison, plus en avoir en fin de saison. Ce qui est important, pardon, c'est aussi de pouvoir faire rouler les collections, justement. Il faut qu'une collection, elle doit avoir une durée de vie d'une saison. Les supporters, finalement, et les clients, donc c'est grosso modo toujours les mêmes. Donc il faut leur apporter de la nouveauté très régulièrement, puisque s'ils ont acheté un modèle de casquette, ils vont pas racheter un deuxième modèle, ils vont pas racheter la même casquette une deuxième fois. Tu as raison, il faut réussir à les surprendre pour les garder, les fidéliser dans le temps et qu'ils repassent la porte de la boutique régulièrement. C'est ça, tout à fait. Et par rapport à tous ces enjeux et tout ce qui fait le métier de responsable de merchandising, il faut mieux avoir quel type de qualité? C'est quoi les soft skills qui sont nécessaires? Alors, les qualités, faut avoir les qualités d'un commerçant et pas d'un commercial. Un commerçant, c'est différent.
Il faut savoir accueillir les gens dans sa boutique, le conseiller et l'orienter vers les bons produits. Et puis, il faut avoir une grande rigueur dans la gestion de son activité. Puisque, comme on disait tout à l'heure, les stocks, c'est un facteur qui est très important. Mais il va y avoir toute la partie comptable aussi, l'encaissement, ces genres de choses-là. Et il faut beaucoup de rigueur mais je crois que ça, c'est un peu dans tous les métiers pour le coup, hein. C'est mieux la rigueur, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite? C'est quoi pour toi la suite de ton aventure professionnelle? Alors moi, donc du coup, je suis dans une structure et j'ai créé une structure qui travaille en parallèle des clubs professionnels, puisqu'on n'est pas intégré au club, mais on leur fournit, on joue le rôle un peu de chef de produit pour eux. Ce qu'on peut me souhaiter, c'est de développer mon affaire et puis d'avoir de plus en plus de clubs qui nous font confiance. Eh ben, on te le souhaite. Merci de nous avoir fait découvrir ce métier qu'on ne connaît pas forcément, responsable de merchandising. Moi, j'ai découvert ça aussi. Et puis, on va passer à David. Toi, tu connais très bien le secteur de l'enseignement supérieur. Selon toi, de manière générale, si on a envie de devenir responsable du merchandising, c'est quoi les différentes options? Alors, différentes options, on se situe dans les métiers du marketing, du commerce. Tu disais, Rémi, commerçant. Donc, je dirais que ce sont des filières assez généralistes au début. On va pouvoir voir l'ensemble des fondamentaux, donc de la gestion, de la finance, mais aussi du market, du commerce. Pour ensuite se spécialiser, il y a des masters qui sont spécialisés dans le domaine, donc soit via des masters marketing, tout ce qui est trade marketing, etc., soit des masters sport, donc selon l'évolution, parce que le merchandising, là on a parlé du sport, mais il y a aussi tout type de merchandising pour d'autres secteurs, la culture, l'événementiel, etc. Donc je dirais que c'est vraiment partir sur un cycle un peu classique au début, fondamentaux, et ensuite évoluer sur un master spécialisé. Et au sein du groupe Omnes Éducation, il y a des parcours qui sont particulièrement bien adaptés pour devenir responsable de merchandising? Oui, alors nous, les jeunes qui suivent ces parcours-là vont surtout être sur des parcours spécialisés à master, puisqu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus besoin de compétences, que le marché n'est pas facile, donc il faut faire la différence. On est sur, comme disait Rémi, la gestion des stocks, par exemple. Donc la gestion des stocks, c'est fin. Donc là, il faut avoir des gens qui sont capables de gérer correctement les stocks, de manager, d'être avec un client. Un club, c'est difficile. Donc on propose soit via nos parcours bachelor au début, master ensuite, des programmes qui sont spécialisés dans ces domaines, soit avec d'autres écoles, hein, comme l'ESCE aujourd'hui peut proposer des étudiants spécialistes dans le domaine. Donc je dirais que c'est assez large au niveau de notre proposition. On a aussi des écoles à l'étranger comme l'UM Monaco qui a un master qui peut complètement avoir des étudiants étrangers pour travailler dans le domaine du merchandising international, puisque les clubs anglais de foot, par exemple, sont des vrais les précurseurs, même je pense, du merchandising, et ils sont très, très consommateurs. Donc, il y a beaucoup de possibilités dans notre groupe Omnes Éducation. Génial. Et ce type de job, à ton avis, à quel profil de lycéen, à quel profil de jeune ça s'adresse plus particulièrement? Bah là, on est vraiment sur des profils de jeunes qui ont plusieurs types d'environnement de départ, puisque les spécialités ne sont pas forcément très importantes. Si on est bon en maths, on va être un peu meilleur sur la gestion des stocks. Si on est bon, entre guillemets, dans les filières commerce ou STMG, donc on va être bon sur des domaines. Donc, je dirais qu'on va affiner le projet de chaque étudiant. La spécialité va guider un petit peu la compétence de départ. Après, c'est dans l'enseignement supérieur qu'on va les accompagner pour prendre, puisque c'est des métiers très précis, très techniques. Donc, il faut vraiment que chacun acquiert les compétences nécessaires. Donc, ce n'est pas bloquant, en fait. Ça donne juste une couleur au profil, on va dire. C'est ça, exactement. Ça donne une couleur. C'est des métiers où je dirais que le bon sens, Rémi donnait le côté aussi le terrain. Donc, c'est ça, c'est l'investissement. Donc, moi, je crois que c'est ouvert à des gens passionnés, à des jeunes qui ont envie et puis qui vont avoir le courage peut-être de travailler le samedi parce qu'il faut aller voir un club. Les matchs de foot, c'est quand même plutôt le samedi, hein, ou le rugby. Hein. Donc, c'est ça. Je dirais que les soft skills, pour moi, sont peut-être plus importantes que les compétences de départ. Commencer par un petit job dans une des boutiques de votre club, ça peut être un super pied à l'étrier. Rien de mieux que de mettre les mains dans le cambouis. Ah bah oui, moi j'ai un exemple très précis. Non mais j'ai un exemple, on travaille avec le GF38 qui est un club de foot. Nos étudiants sont bénévoles pour tenir la boutique du GF38. Donc ils sont très contents quand ils ont vendu 300 € un soir de match, mais ça leur apprend voir le client, promouvoir, gérer un peu l'achat, etc. Donc oui, moi je suis très fan, surtout dans le sport. Il y a vraiment ce côté mettre les mains dans le cambouis, quoi. Très bien. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux. Merci David, merci Rémi. C'était
super intéressant. Je suis sûre que ça a sûrement suscité des vocations d'ailleurs. Et puis, si vous reste encore des questions côté parcours, côté métier, n'hésitez pas à les poster directement sur les chats. L'équipe du groupe Omnes Éducation est là pour y répondre. Et puis, à très bientôt tous les deux. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. À très bientôt, merci.